L'Anse-Saint-Jean, c'est une place que j'aime énormément. C'est beau, c'est le fun d'y aller, puis il y a des beaux bateaux, donc pourquoi pas aller se promener vers l'Anse-Saint-Jean? Je suis à Jonquière aujourd'hui et j'aimerais ça me rendre à l'Anse-Saint-Jean de manière économique, sans trop dépenser pour l'essence. Vous me voyez venir? J'aimerais ça avoir un véhicule 100% électrique pour me rendre à l'Anse-Saint-Jean. Et là, je cherchais les choix. Je voulais prendre l'étoile montante d'un constructeur automobile et mon choix s'est arrêté assez rapidement sur la sublime Hyundai Ioniq 5. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est simple. On se rend à l'Anse-Saint-Jean pour simplement apprécier le paysage. On est à bord de la Hyundai Ioniq 5, un bijou de la part de Hyundai. Je vais avoir beaucoup de choses à vous dire sur le véhicule, mais pour commencer aujourd'hui, je veux vous montrer des statistiques qu'on a avant de partir. Premièrement, sachez que ce n'est pas un véhicule flambant neuf, il y a quand même 5000 km, c'est un véhicule d'essai, donc c'est le fun parce que les données qu'on a sont plus fiables. On a ici les données pour la prochaine journée qu'on a avec la voiture. Donc présentement, il nous reste 282 km avec la climatisation allumée, 289 si nous fermons la climatisation. La batterie avec laquelle nous partons faire notre journée a 73 % de sa charge. Donc l'objectif et la mission que je m'étais donnée, c'est que je voulais voir dans une situation normale où on a oubliez de charger notre véhicule à 100 %. Vous êtes allé faire des commissions le matin, les bruncher, puis là, sur un coup de tête, vous vous dites « Hey, mais crème, j'aimerais ça aller à l'Anse-Saint-Jean voir les bateaux à partir de Jonquière. Est-ce que c'est possible de le faire même si la batterie n'est pas chargée à 100 %? Parce qu'à 100 % le véhicule que j'ai aujourd'hui, c'est la version Prefer Long Range. Donc, cette version-là est supposée de nous donner 488 km 100 % électrique. Donc là, vu qu'on va faire de la grande route, je risque d'avoir des bonnes données, mais on se lance à l'aventure et on ne rechargera pas le véhicule, à moins on est pour tomber en panne. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire l'aller-retour sans recharger le véhicule et voir si dans une situation normale, vous pourriez partir en petit road trip grâce à cette Hyundai Ioniq 5. Voici donc les règles du jeu aujourd'hui. Comme on est parti avec le véhicule qui n'était pas chargé à 100 %, je vous promets que je ne ferai pas trop d'accélération brusque. Le but, c'est d'économiser la batterie pour réussir à faire l'exercice. Également, je ne vais pas dépasser la vitesse de 100 km/h sur l'autoroute. Mon objectif, encore une fois, c'est de réussir à faire mon aller-retour de manière confortable. On est en visite, là. Donc là, le but, c'est pas de rouler sportivement, c'est de rouler efficacement. Donc, j'ai mis la voiture en mode normal pour commencer. La différence entre le mode normal, parce qu'il y a 3 modes de conduite, on a le mode normal, éco et sport. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas toucher au mode sport, je vais vraiment que me concentrer sur le mode de conduite normal ou éco. Le mode éco va être intéressant sur la grande route. Donc là, comme je viens d'embarquer sur l'autoroute, je vais le placer en mode éco même pour être le plus écologique et le plus économique possible au niveau de la batterie. Et on vient de décoller également le système de conduite autonome de la voiture. Donc à partir de maintenant, c'est le véhicule qui va nous conduire. Hyundai a fait un système aussi qui demande d'avoir un visuel sur le véhicule. Mais tant et aussi longtemps que mes mains restent proches du volant, le véhicule va se conduire par lui-même. Donc à 100 km/h, je vais aller sélectionner le mode de conduite éco, comme je vous ai juré, parce que l'objectif ici, c'est d'être le plus économique en distance possible. Et on se rend à l'Anse-Saint-Jean. Pourquoi avoir choisi la Hyundai Ioniq 5 pour faire mon périple vers l'Anse-Saint-Jean? Simplement parce que c'est une nouvelle génération de véhicules électriques. Je voulais voir où la technologie en est rendue maintenant avec ces voitures-là. On a vu plein de voitures électriques dans les dernières années. Chez Hyundai, on a vu le Kona, on a vu des voitures électriques dans plein de constructeurs également. Mais maintenant, on est rendu à cette nouvelle génération-là. Donc, c'est comme le nouveau standard qu'on a besoin dans le modèle électrique. Des statistiques de performance qui sont là, des statistiques d'autonomie également qui sont là, une recharge qui est très rapide également. Donc, je voulais voir qu'est-ce que ça peut faire la nouvelle génération de voitures électriques. Et jusqu'à présent, la Hyundai Ioniq 5 livre la marchandise. C'est en 1991 que Hyundai ont sorti la première voiture électrique de l'entreprise. C'était une Hyundai Sonata électrique qui vous offrait 70 km d'autonomie et une vitesse de pointe de 60 km/h. Peut-être que le nom Ioniq vous dit quelque chose dans les gammes de voitures chez Hyundai parce que la Ioniq existe sur notre territoire depuis déjà quelques années. On l'a connue avec sa version hybride rechargeable, hybride régulière et 100% électrique. Cette voiture vient tout juste de finir sa production pour laisser place à la Ioniq 5 qui est maintenant le seul modèle Ioniq disponible chez Hyundai.
Cette voiture, elle est seulement 100% électrique. Depuis 2022 que le modèle vient juste d'arriver, donc c'est vraiment la nouvelle étoile montante chez Hyundai. Et entre vous et moi, je pense qu'ils ont scoré un grand coup de circuit avec ce gabarit de véhicule-là. Une belle hauteur, un véhicule spacieux, un véhicule 100% électrique et qui donne une autonomie respectable, tout dépendamment de la version que vous allez choisir. Donc, l'évolution de la Ioniq est rendue là aujourd'hui. On a tassé les versions hybrides et on est tombé dans le 100% électrique avec la Ioniq 5. On part de la baie maintenant. On est rendu à 243 km de disponible selon la charge. La batterie est à 65% de sa capacité. Théoriquement, on devrait être capable de se rendre à l'Anse-Saint-Jean et de revenir vers Jonquière. Je vais mettre le véhicule en mode normal, comme on tombe dans une section un petit peu plus côteuse, mais je pense qu'on va réussir à faire notre défi avec cette Hyundai Ioniq. L'habitacle de la Ioniq 5, je vous cacherai pas une petite chose en commençant. Je suis légèrement déçu de l'habitacle à l'intérieur. Il est sobre, mais je m'attendais à plus. Parce que le design extérieur du véhicule est tellement futuriste que je pense qu'on aurait pu utiliser peut-être un peu plus d'ingrédients différents, des touches de matériaux différents. Je ne sais pas à quel point l'écran qu'on a également avec l'espèce de division blanche autour, je ne sais pas à quel point ça va bien vieillir aussi. J'ai l'impression que dans peu d'années, on risque d'avoir des grands écrans qui vont combler l'ensemble des plastiques. On le voit chez certains constructeurs, dont Mercedes, qui l'offre déjà dans plusieurs produits. Donc, je suis bien assis, les sièges sont confortables, le plancher est plat également, donc on a un beau sentiment également à l'intérieur. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur et ça, c'est vraiment très, très chouette, là, vraiment. On a beaucoup d'espace, plein d'endroits pour ranger du matériel ou des éléments comme ça. Moi, je considère que c'est un véhicule qui est ergonomiquement intéressant. Peut-être pas la finition que j'aurais souhaité à l'intérieur, par contre. Au niveau de la conduite, on se sent très bien. Pour parler un peu de la version qu'on a aujourd'hui, on a la version Preferred Long Range. Donc, c'est la version qui nous donne le plus de kilomètres possible. C'est une version qui est propulsion. Donc, c'est les roues arrière qui font avancer le véhicule. C'est une version qui offre 488 km d'autonomie lorsqu'il est chargé à 100%, selon les données de Hyundai. Au niveau de la conduite, c'est confortable, ça se conduit bien. Je ne vous cacherai pas que c'est pas le véhicule qui me donne le plus grand retour de sensation derrière le volant. C'est sûr qu'aujourd'hui aussi, je suis en mode économique. Donc, mon but, c'est de faire de la distance avec le véhicule. Donc, c'est possible aussi que je ne ressente pas nécessairement les effets du mode sport. Mais en somme, c'est une expérience toujours très impressionnante de conduire un véhicule électrique. On a l'instantanéité de l'accélération qui est tout de suite lorsqu'on pèse sur l'accélérateur. Il y a les bruits également ambiants qui sont différents. On entend plus les bruits à l'extérieur parce qu'on n'a pas de moteur qui fait un son, là. Donc, ça, c'est assez surprenant également. On se sent bien. La visibilité très bonne à l'intérieur. Je constate aussi que la puissance pour cette version-là, qui n'est pas la version la plus puissante, est très bonne aussi. Là, tantôt, j'ai eu la chance de faire une petite accélération. Puis on s'est rendu compte que le véhicule avait vraiment une bonne performance. Donc, on avance dans notre périple. Présentement, on est rendu à 221 km d'autonomie proposée. Ça va bien. Il nous reste encore beaucoup de kilomètres pour faire l'aller-retour, mais on s'en sortira bien jusqu'à présent. À suivre. Je l'apprécie, le véhicule. On est rendu à 52 % de batterie et on a 196 km de toujours disponible. Je suis en mode éco maintenant pour essayer d'économiser le plus possible ma batterie. On roule avec l'air climatisé, bien évidemment. C'est une journée très chaleureuse aujourd'hui, donc on veut être bien à l'intérieur du véhicule. Et ça va bien, ça va bien. On arrive là à l'Anse-Saint-Jean. Le panneau est juste là, là. On vient juste d'arriver à l'Anse-Saint-Jean. On va aller voir de quoi ça a de l'air, ce véhicule-là, de l'extérieur. La raison pourquoi j'ai choisi le Hyundai Ioniq 5, c'est principalement pour son design. On ne se cachera pas que ce design-là est complètement hallucinant. Ce véhicule-là a gagné cette année le plus beau design automobile pour l'année 2022, a gagné la voiture mondiale de 2022. Il a gagné aussi la voiture électrique de 2022. Donc, c'est vraiment une voiture électrique qui a pris sa place très fortement dans le marché. On a un design qui est complètement éclaté sur le côté également. On a des roues en alliage qui sont capotées, là, vraiment un look d'enfer. La peinture que vous voyez, c'est une option qu'on peut ajouter sur le véhicule pour un supplément de 1 000 $. Donc, la version à l'essai qu'on a aujourd'hui, c'est la version Preferred Long Range. Cette version-là va se chiffrer autour de 51 300 $, incluant les taxes et les rabais qu'on va avoir des différents paliers de gouvernement.
Donc, c'est une voiture, comme vous pouvez voir, qui est assez grande. À vrai dire, c'est le plus grand véhicule au niveau de l'empattement chez Hyundai. Même le Hyundai Palisade, leur gros véhicule 7 places, est plus petit que ce véhicule-là au niveau de la longueur. Donc, c'est vraiment un grand véhicule. À l'intérieur, on va avoir une tonne également de technologie et d'ambiance. On fera le tour ensemble tantôt. Donc, on a la couleur, on a les courbes à l'intérieur. On voit encore une fois l'arrière de ce véhicule-là qui est, je trouve, magnifique. Donc, tous les feux arrière qui vont se décliner ici, c'est magnifique lorsqu'on conduit également le soir. C'est vraiment quelque chose à voir. L'appellation Ioniq qui est là. Une des choses qu'on apprécie beaucoup à bord de cette voiture-là, c'est l'espace. C'est un véhicule qui est extrêmement spacieux. Si vous voulez de l'espace, il y en a. Donc, à l'intérieur, on peut avancer et reculer la banquette arrière. Le plancher du véhicule est complètement plat également. Donc, c'est très facile de circuler à bord. On n'a pas de bosse à traverser ou quoi que ce soit. La finition est correct, honnêtement. Je trouve qu'au niveau des portes arrière, on aurait pu peut-être améliorer le confort pour les passagers parce qu'ici, on est en plastique complètement rigide, là, donc c'est peut-être plus ou moins confortable sur du long terme. Mais bon, on est dans une première version de cette Ioniq 5-là. Au niveau de la conduite, on va rentrer à bord d'une planche de bord qui est complètement numérisée. Donc, l'instrumentation est complètement numérique. C'est 2 écrans qui sont devant nous tout au long du trajet. On a une panoplie d'aide à la conduite également, donc la conduite autonome qui est disponible. On a les différents systèmes de régénération de la batterie. On a également la conduite à une pédale qui est offerte lors de la conduite pour nous aider à régénérer encore plus de batterie dans un trajet. C'est vraiment un véhicule qui, au niveau du design, mérite l'approche. J'adore le design extérieur de ce produit-là. C'est clairement une des raisons pourquoi je choisirais le Hyundai Ioniq 5. Nous avons quitté le magnifique Lens-Saint-Jean il y a quelques minutes. Il nous reste 150 km d'autonomie selon les spécifications du véhicule. Ça va bien jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'on va se rendre sans problème à Jonquière. Et j'ai très hâte de voir quelle va être l'autonomie restante après notre petit périple à Lens-Saint-Jean. Moi, je pense qu'on va être autour encore de 100 km, mais c'est mon idée. On verra. On vient tout juste d'arriver à Jonquière et je dois vous avouer que j'avais le pif parce qu'il nous reste 105 km sur notre trajet d'aujourd'hui. Donc, on a réussi à faire le trajet de Jonquière-Lens-Saint-Jean en passant par la magnifique région de la baie. On a circulé avec le véhicule dans les conditions optimales quand même. On a fait attention pour s'assurer de lui donner une bonne chance, mais franchement, avec le jeu de 105 km qui nous reste, on aurait pu même s'amuser un peu plus. Ça prouve à quel point ce véhicule-là, il est de nouvelle génération. C'est un nouveau produit électrique. Il est très populaire et très en demande, pas pour rien. Juste pour vous dire, si vous êtes intéressé par ce magnifique Hyundai Ioniq 5, vous allez devoir attendre de 2 à 3 ans pour avoir votre voiture. En parlant avec les gens chez Hyundai, on a même appris que c'est plus 3 ans que 2 ans que vous allez attendre. Donc, si vous êtes en amour avec la Hyundai Ioniq, je pense que votre relation va être plutôt compliquée pour l'instant parce qu'il va falloir attendre qu'elle se produise un peu plus. Mais bref, ça prouve son succès. Ça prouve aussi à quel point pourquoi les gens sont intéressés. C'est que maintenant, l'offre des voitures électriques est beaucoup plus sérieuse que jamais. On sent aussi que ces véhicules-là ont une capacité également d'aller beaucoup plus loin. On avait 488 km sur ce véhicule-là une fois 100% rechargé. On est parti de Jonquière, la batterie est à 73% et on a réussi à faire l'aller-retour sans problème. Il nous reste encore 28% selon l'autonomie du véhicule ainsi que 105 km d'autonomie. On a utilisé la climatisation. J'ai fait attention lorsque je conduisais, mais franchement, c'est impressionnant. On aurait pu oublier de recharger notre véhicule et partir avec le restant de notre batterie pour se rendre dans la magnifique région de Lens-Saint-Jean. Donc, si vous voulez faire une balade économique au niveau de l'essence, clairement, la Hyundai Ioniq 5 est un bon choix. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.